Je choisis DE Pensée grand de Napoléon Hill. Thème: développement de la pensée positive, succès, ambition. Et si la seule chose qui vous empêchait de réussir, c'était la taille de vos pensées? Aujourd'hui, dans l'art de réussir, découvrons ensemble les leçons puissantes du livre Je choisis de penser grand de Napoléon Hill, et comment les appliquer dès maintenant dans votre vie quotidienne. Résumé structuré du livre. 1. Tout commence par une pensée. Napoléon Hill affirme que nos pensées sont créatrices, elles façonnent notre réalité. Penser petit mène à des actions limitées. Penser grand, c'est ouvrir la porte à l'audace, à l'innovation et au succès. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. 2. La foi en soi est non négociable. La foi en soi, c'est croire fermement en sa propre valeur, en ses capacités, en ses rêves et en son potentiel, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. C'est la certitude intérieure que tu peux réussir, surmonter les obstacles, apprendre ce qu'il faut et créer la vie que tu veux. Selon Napoléon Hill. Napoléon Hill insiste dans tous ses livres. La foi est le point de départ de toute réussite. Sans foi en toi, tu ne peux pas penser grand, agir avec puissance ni persévérer dans les moments difficiles. Les composantes de la foi en soi. 1. La confiance dans ses capacités. Tu crois que tu peux apprendre, progresser, évoluer. 2. La conviction de mériter la réussite. Tu te sens digne du succès, de l'abondance et du bonheur. 3. La force intérieure dans l'épreuve. Tu gardes ton cap, même quand ça devient dur ou incertain. 4. La vision claire de ta réussite. Tu vois ton avenir avec clarté, tu le vis déjà dans ton esprit. La foi en toi, c'est dire « Je ne sais peut-être pas encore tout, mais je suis capable d'apprendre, d'agir et de réussir. Je crois en moi. » Comment développer la foi en soi? Répète des affirmations positives chaque jour, autosuggestion. Et entoure-toi de gens qui te soutiennent. Célèbre chaque petite victoire. Et visualise-toi en train de réussir. Agis, même si tu doutes, l'action nourrit la foi. La foi en soi, c'est ce qui transforme une idée en réalité. C'est la base de toute réussite durable. Napoléon, il l'appelle le moteur invisible de la pensée grandiose. La foi en soi, c'est le super pouvoir des gens qui réussissent. Il insiste, pour penser grand, il faut croire en son potentiel. La foi n'est pas seulement religieuse, c'est la certitude inébranlable que l'on peut accomplir ce que l'on vise. Qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel, c'est l'ensemble des capacités, talents, compétences, forces et ressources intérieures qu'une personne possède, même si elles ne sont pas encore pleinement développées ou visibles. C'est ce que tu peux devenir, accomplir ou créer, si tu te donnes les moyens. Les 5 dimensions du potentiel. 1. Le potentiel intellectuel. Capacité à apprendre, comprendre, réfléchir, analyser, résoudre des problèmes, créer. 2. Le potentiel émotionnel. Capacité à gérer ses émotions, rebondir après un échec, rester motivé, faire preuve d'empathie. 3. Le potentiel physique. Énergie, force, santé, endurance, nécessaires pour accomplir des actions concrètes. 4. Le potentiel spirituel ou de sens. Vision, valeur, mission personnelle, ce qui te pousse à agir au-delà du matériel. 5. Le potentiel social ou relationnel. Ta capacité à influencer, inspirer, collaborer, communiquer avec les autres. Ce que Napoléon, il veut dire par croire en son potentiel. C'est avoir la conviction profonde que tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir, même si ce n'est pas encore visible ou exploité. C'est faire confiance à cette force intérieure et agir pour la faire grandir. Ton potentiel, c'est qui tu peux devenir, pas seulement ce que tu es aujourd'hui. Et penser grand, c'est croire en ce potentiel invisible, jusqu'à le rendre réel. 3. La peur est le principal obstacle. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est une émotion naturelle qui naît lorsqu'on anticipe un danger, une douleur ou un échec. Mais attention, dans la majorité des cas, ce danger n'est pas réel. Il est dans notre tête. La peur est une réaction mentale à une situation imaginée, souvent exagérée ou irréaliste. La peur selon Napoléon Hill. Napoléon, il explique que la peur est le plus grand ennemi du succès. Pourquoi? Parce que elle paralyse l'action, et elle réduit notre pensée, et elle détruit notre confiance, et elle empêche de rêver grand. La peur est une forme d'énergie mentale utilisée à l'envers. Les 6 peurs fondamentales selon Napoléon Hill. 1. Est la peur de la pauvreté. 2. Est la peur de la critique. 3. Est la peur de la maladie. 4. Est la peur de perdre un être cher. 5. Est la peur de la vieillesse. 6. Est la peur de la mort. Ces peurs créent des limites mentales. Elles empêchent les gens d'oser, de changer, de se lancer. La peur,
C'est un mensonge que ton esprit invente pour te garder dans ta zone de confort. Mais penser grand, c'est refuser de laisser la peur commander ta vie. Ces peurs rétrécissent notre pensée. Il faut donc nettoyer son esprit de ces pensées négatives pour laisser place à une ambition constructive. 4. Développer une vision claire. Penser grand, ce n'est pas rêver au hasard. C'est avoir une vision claire, précise et ambitieuse de ce que l'on veut atteindre, puis y consacrer toute son énergie. 5. L'autosuggestion, l'outil de la pensée grande. L'autosuggestion est l'acte volontaire de nourrir son esprit de pensée positive, de réussite, de puissance, jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. 6. La persévérance et l'action massive. Avoir des pensées puissantes ne suffit pas, elles doivent mener à l'action. Penser grand, c'est aussi agir grand, oser, tenter, échouer, recommencer. Exercice pratique pour notre audience. Exercice 1. Liste tes pensées limitantes. Objectif. Identifier ce qui t'empêche de penser grand. Et note chaque jour pendant une semaine toutes les pensées du type « Je ne peux pas, c'est trop pour moi, je ne suis pas capable ». À la fin de la semaine, remplace chaque pensée par une version positive et expansive. Exercice 2. Définis ta vision grande. Objectif. Penser sans limite. Pose-toi cette question. Que ferais-je si je ne pouvais pas échouer? Et écris une vision claire de ta vie idéale dans 5 ans, sans aucune restriction. Affiche-la chez toi. Exercice 3. L'autosuggestion quotidienne. Objectif. Reprogrammer ton subconscient. Et chaque matin, répète 3 affirmations puissantes devant un miroir. Je suis capable de réaliser de grandes choses. Je mérite le succès et je l'attire. Chaque jour, je pense plus grand et je réussis plus grand. Exercice 4. Plan d'action ambitieux. Objectif. Relier pensée grande et action concrète. Choisis un objectif ambitieux. Exemple. Lancer un projet, changer de métier, investir. Détail 5 actions précises à réaliser dans les 30 prochains jours. Passe à l'action immédiatement, même petitement. Penser grand, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour ceux qui veulent réussir. Napoléon, il nous le rappelle, la grandeur commence dans l'esprit. Alors aujourd'hui, choisis de penser grand, et surtout, agis en conséquence. Je choisis de penser grand de Napoléon Hill. Tu veux changer ta vie? Alors commence par changer la taille de tes pensées. Pense grand, rêve grand, agis grand. Et surtout, n'attends pas demain. Choisis maintenant d'exploiter ton plein potentiel. Abonne-toi à l'art de réussir, active la cloche, et rejoins des milliers de personnes qui ont décidé de viser plus haut et de vivre pleinement. Et dis-moi en commentaire, quel est ton rêve le plus grand? Je veux te lire, t'encourager et te voir réussir.